consulter en Polynésie. Selon l'organisme officiel Alexa, il arrive juste derrière Facebook ou Google. Il s'agit d'un site d'information essentiellement local. Grande nouveauté, le site est désormais traduit dans une dizaine de langues. Jacques Damour, Patita Savia. Lorsque la rédactrice en chef du site d'information au continu Tahiti Info rejoint son bureau, les 4800 abonnés de la newsletter qu'offre quotidiennement le site ont déjà reçu les dernières nouvelles locales et l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. En 4 mois, Tahiti Info est devenu le leader, mais être leader, cela ne s'improvise pas. On a tout un tas de raisons qui peuvent être évoquées, notamment l'aspect nouveauté, ensuite effectivement la réactivité du site qui donne des informations de manière très rapide. Ensuite nous avons un traitement de l'information qui est peut-être considéré de manière assez impartiale et neutre, objectif, donc ça aussi ça plaît aux internautes. Lesquels internautes peuvent participer et laisser des commentaires sur le site. Une interactivité qui a vite rencontré un franc succès car pas moins de 100 000 visites sont comptabilisées chaque mois. On a une position largement supérieure au niveau des classements. Donc c'est une vraie récompense pour nous parce qu'on voit que les Polynésiens se sont vraiment appropriés notre site. Ils l'utilisent, ils y viennent régulièrement. À la pointe des dernières technologies, Tahiti Info a été le premier site local à lancer une application d'information en continu par smartphone. Résultat, 600 abonnés reçoivent où qu'ils se trouvent l'accès direct au fil d'infos sans compter la réception d'une alerte en cas d'informations importantes comme par exemple tsunami et cyclone. Notre fil d'infos d'actualité est mis à jour en temps réel sur Twitter. Et on est surtout très suivi sur Facebook, où là nous comptons 2670 amis aujourd'hui. Mais au-delà des réseaux sociaux, Nathalie Montel se trouve souvent sur le terrain pour effectuer des reportages qui alimenteront le site, sans compter les articles reçus des îles, de métropoles du Canada et des Polynésiens de tous horizons, mais pas seulement. Nous avons 20% de notre lectorat qui est situé hors territoire et je sais que nous avons un lectorat important, notamment dans des pays étrangers. Alors on a reçu par exemple des demandes émanant de l'Inde. Avec à la clé la diffusion à 50 000 internautes indiens de la newsletter du site dans la langue de Shakespeare. Et lui aussi a un site internet, il s'agit bien sûr de Lolo qui pastiche les affiches de cinéma. À ses côtés, Yann Pérez qui décoince l'actualité sur Polynésie Première. Ils sont les invités de cet hebdo. Alors Yann, Lolo, vous animez tous les deux l'émission Grand 8 sur Polynésie Première. Est-ce qu'il est facile de commenter